Wiwalo, wiwalo. Linguère Fatim Yamar Mbodj, walo donno dom. Hello la famille, je suis Maïkoria Diallo, je suis cinéaste, artiste, passionnée d'histoire. J'adore découvrir de nouvelles histoires, raconter des histoires. Et si toi aussi c'est ton truc, prends place, ça va bientôt commencer. Talatay Nder, en français, le mardi de Nder, est le récit d'une bataille où des femmes, en l'absence de l'armée, ont montré leur bravoure et leur dignité face aux assaillants. Léeboon amoon na fi bu mu amee yéen a ko fekkee. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Nder dans les années 1820. Nder est une ancienne région du Sénégal qui se trouve dans l'actuelle région de Saint-Louis. C'était la capitale du Waalo et à cette époque, le Waalo était un royaume très épanoui. Puis en 1818, les Français et le braque du Waalo, Amar Fatim Borso Mbodj, avaient signé un traité, le traité de Diao, qui va leur permettre d'officialiser les échanges entre les deux puissances, ce qui va créer des conflits avec le royaume du Trarza. Le royaume du Trarza, où se trouve l'actuelle Mauritanie, partageait une frontière, c'est-à-dire le fleuve, avec le royaume du Waalo. Alors, il s'en suivit plusieurs batailles entre l'armée du Waalo, dirigée par le braque, et l'armée du Trarza, jusqu'au sinistre jour du 21 septembre 1819, où le braque subit une grave blessure de la part des Maures. Car même ayant réussi à repousser les ennemis, le braque savait que les Maures seraient de retour. Ainsi, durant plusieurs mois, le braque traîne sa blessure, jusqu'au jour du 7 mars, où il décide de se rendre à la ville de Saint-Louis pour soigner ses blessures. Ainsi, le braque se rend à Saint-Louis, escorté de son armée et de ses plus grands nobles. Il y avait quelques tchèdos qui surveillaient les alentours du périmètre, mais à part ça, les femmes ne se rendaient pas compte que l'armée de Maures, c'est-à-dire dirigée par Amar Ould Maktar, et les hommes du Trarza étaient à leur porte. Quand les sentinelles, c'est-à-dire les tchèdos, se sont rendus compte que l'armée des Maures approchait, ils ont couru pour avertir la reine, la linguère Fatim Yamar Mbodj. La linguère Fatim Yamar Mbodj était une dame exceptionnelle. Elle est le personnage principal de cette histoire. Il paraît même qu'elle aurait mis son mari dans la position de braque et qu'elle-même aurait parfois signé certains traités à la place du braque. Elle était beaucoup aimée et respectée par ses citoyens. Ainsi, la linguère va mettre en place une stratégie de défense, c'est-à-dire elle va commencer à rassembler les femmes pour leur dire il faut qu'on trouve une solution, il ne faut pas qu'ils arrivent pour nous tuer, il ne faut pas qu'ils arrivent pour nous amener avec eux. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Pendant les guerres, pendant les batailles, les armées violaient les femmes et les prenaient, les amenaient avec eux. Surtout s'ils savaient que c'était une noble ou bien considérée comme noble, c'est-à-dire dans la société où elle vivait. Ça leur donnait encore plus le courage d'attaquer ce genre de village-là. Alors, sa stratégie, c'était de dire à toutes les femmes de se déguiser. C'est-à-dire, toutes les femmes devaient cacher leurs cheveux, cacher leur poitrine, et elles avaient toutes pris des grands boubous, c'est-à-dire les sortes de vêtements que mettaient les hommes à cette époque-là, pour faire croire à l'armée qui arrivait qu'ils étaient en train de faire face à l'armée du braque. La linguère alors donne un discours aux femmes. Elle leur dit « Femmes, nous sommes des femmes, mais nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons nous défendre et défendre l'honneur de nos hommes. Il faut que nous portions les armes et que nous allions défendre notre village et notre honneur. » Elles ont pris les armes et elles ont commencé à se préparer à la guerre. Et vous savez, à l'époque, il y avait plusieurs manières de se préparer, c'est-à-dire spirituellement, en chantant et en se donnant de la force. Il y avait plein de différentes chansons de guerre pour donner aux hommes la force et que c'est des femmes qui les chantaient. Et donc, pour cette histoire, les femmes, elles ont chanté ces chansons-là pour elles-mêmes. Elles ont commencé à se donner de la force et pour pouvoir avoir le courage de faire la guerre. Si les femmes ont commencé à se défendre, certains étaient sur les chevaux en train de courir autour du village. Certaines femmes qui étaient celles qui étaient les plus habiles, ils les ont mis au devant, c'est-à-dire elles ont comme une sorte de guérilla, du sniper, elles sont parties se cacher pour pouvoir atteindre leurs ennemis. Certaines avaient juste pris des fusils pour, c'est-à-dire faire peur aux assaillants et faire de grands gestes et tirer sur eux. Et pendant plusieurs heures, elles sont en train de se battre, elles sont en train de défendre leur village. Et à ce moment-là, la panique monte, c'est-à-dire que les femmes se doutent est-ce qu'elles vont s'en sortir ou pas. Et quand les assaillants se sont rendus compte que les femmes n'avaient plus de munitions, ils ont tout juste rebroussé chemin pour pouvoir revenir maintenant avec la plus grande armée. Et à ce moment-là, les femmes se sont regroupées. Elles savaient ce qui allait se passer, elles savaient qu'elles étaient perdues.
Ainsi, le jour du 7 mars 1820, la Linguère Fatim Yamar Khourey Mbodj regroupa toutes les femmes dans la grande case du conseil pour leur annoncer quelque chose. Alors elle leur dit l'idée qu'elle a eue. C'est là qu'elle sort son plus grand discours. Elle leur dit: nous sommes des femmes du Waalo, nous sommes des femmes dignes, nous sommes des femmes de valeur et nous ne laisserons pas faire. Mourons en dignes femmes du Waalo, mourons par le feu. Les femmes ont décidé de s'immoler. Et donc les femmes, elles savaient ce qui allait s'en suivre. Elles allaient se faire violer, tuer ou mises en esclavage, c'est-à-dire amenées de l'autre côté du fleuve pour devenir des esclaves là-bas. Et pour une Linguère, c'était impossible et impensable d'aller se retrouver dans ce genre de situation. Elle a elle-même eu à discuter avec ce roi-là, signer des traités avec, faire des échanges commerciaux, faire des jassa, faire des allers-retours. C'est là que la fameuse Barkadja, qui était l'une des meilleures amies et les plus proches de la Linguère, a dit ces fameux mots aux femmes de Nder. Avant qu'elles n'aient eu le temps de faire leurs adieux et de se préparer, elles étaient déjà encerclées. Le village était déjà encerclé par les ennemis. Elles se sont regroupées alors dans la grande case du Conseil des sages et elles ont alors une à une attrapé le flambeau et mis en feu la case. Et toutes en chantant, elles se sont regroupées et elles se sont enlacées. Quand l'armée ennemie est arrivée, ils ont entendu des cris, ils ont entendu des hurlements et ils ont vu la case brûler. Et elles ont conservé ainsi leur dignité, celle de leur royaume et celle de leur future génération. La légende dit que les femmes ont fait échapper une enfant de chaque caste, mais aussi les deux héritières de la Linguère, Djembot Mbodj et Ndateyalla Mbodj. Ce qui est une belle note de fin car plus tard elles seront Linguères du Waalo. Si vous voulez, nous allons peut-être raconter cette histoire, des histoires. Pour ma première histoire, il fallait que ce soit cette histoire-là parce que j'ai toujours adoré cette histoire. Je la connais depuis que je suis toute petite. Je me dis que s'il y a eu des femmes qui ont été assez fortes pour faire tout ça, c'est-à-dire il faut qu'on soit forte. C'est-à-dire à l'époque, c'était pas évident d'être une femme. Et pourtant, elles ont eu autant d'effets sur l'histoire de notre pays. Et donc, ça m'a toujours forgé. J'ai toujours adoré cette histoire-là. Donc, c'est en se basant sur les travaux de plusieurs personnes qu'ils peuvent arriver à reconstruire l'histoire. Et sur cette histoire, il y a les travaux du professeur Boubacar Bari, qui a fait un grand travail sur le Waalo. Et aussi, il y a les travaux de la professeure Fatou Sarr, professeure en sociologie, et plein d'autres. Donc, alors, je pense que si vous avez aimé cette vidéo, vous allez aimer les autres vidéos qui vont venir. Vous avez des histoires que vous voulez que je raconte, s'il y a des histoires qui vous plaisent énormément, je suis ouverte pour redécouvrir des histoires si je ne les connais pas encore. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo parce que je suis très timide. C'était trop difficile de filmer, c'était trop difficile de parler. Même si je connais cette histoire par cœur, c'est comme si comme c'est ma première vidéo, c'est assez compliqué, c'est assez... Et j'ai tellement d'histoires à vous partager. J'espère que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles histoires. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre la cloche. Parce que comme ça, je saurai si vous avez apprécié l'émission. Voilà. Merci. Oui Waalo, oui Waalo. Linguère Fatim Yamar Mbodj, Waalo donna dom. This is not Ngoyane. J'essaie de faire du Ngoyane depuis tout à l'heure. Mais on dirait bongo man. Les bongos nous ont gâtés, hein. Kuilal madema, Sagaria tandayan, bisinilahi ndazai. Kuilal sama donje, ayo beyo beyo, sama dom sama sape. Dalma chanyayan, bisinilahi ndazai. Kuilal sama donje.